bienvenue pour votre guidance du 10 janvier 2020 pour cette pleine lune en cancer. Alors cette pleine lune en cancer porte sur la famille et le foyer. Alors on a envie de prendre soin des siens, de couconner, d'être dans son habitat, d'être chez soi. Alors il y a une idée aussi avec cette pleine lune d'équilibrer sa vie personnelle et le secteur socio-professionnel. Faire le point sur la situation, s'organiser aussi pour se reposer, je le redis encore, prendre soin de soi, parce que cette lune en cancer va exacerber beaucoup d'émotions et va faire peut-être perdre son sang-froid pour certains et peut-être pour d'autres rendre mélancolique. Alors voilà, maintenant que j'ai fait un peu l'introduction, je me présente pour ceux qui ne me connaissaient pas. Je suis Brigitte Crespo, million numérologue. Je vous invite à vous abonner si ce n'est fait et à participer au concours ainsi des 13 000 abonnés, puisque la chaîne a maintenant 12 000 abonnés, qui verra des gagnants en voyance, mais aussi à participer parallèlement en vous abonnant au concours mensuel qui voit chaque mois un gagnant parmi les abonnés. Alors maintenant, nous allons débuter cette guidance de cette journée de pleine lune du 10 janvier, avec la rédemption. Alors c'est une carte de l'oracle des vampires. Il y aura 3 cartes donc que j'ai tirées pour vous pour cette journée. La rédemption qui dit absolution, pardon, pénitence. Alors cette rédemption, elle vous invite à être désolé, à prendre la part de vos responsabilités, ainsi à lever le poids qui pèse peut-être sur vous, justement dans cette journée de pleine lune riche en émotions. On vous dit de parler, de vous ouvrir, de parler si vous avez des remords, de dire aussi, de dévoiler peut-être ce qui a été tenu secret, peut-être certaines choses, à dévoiler pour vous en libérer tout simplement, prendre ainsi la part de vos responsabilités, obtenir peut-être certains pardons de certaines personnes, vous pardonner aussi, mais soyez désolés sincèrement, on vous dit avec cette carte. Parce que vous êtes humain, vous êtes amené à faire des erreurs, mais déjà peut-être en parler, c'est une façon déjà de libération pour vous et pour les autres. Voilà, il est temps de vous ouvrir, en tout cas, on vous dit de vous ouvrir. Alors nous avons ensuite les ménades. Alors on est dans la folie, rituel extatique, libération de l'énergie, une très très belle carte. Alors on vous dit là, dans cette journée justement riche en émotions pour ce 10 janvier, d'exprimer vos sentiments de bonheur intense et même d'excitation. Alors en même temps on vous demande d'être peut-être dans le sang-froid, parce qu'il va manquer de sang-froid, mais en même temps on vous dit de libérer vos sentiments, de faire place peut-être à la joie, au bonheur, voilà, pour peut-être libérer certaines peurs. C'est une bénédiction que dans l'énergie. Alors ça peut être l'énergie sous diverses façons, hein. On peut faire du sport, on peut faire des rituels énergétiques, travailler sur les chakras, mais c'est la manière de libérer tout ce qui est peut-être à exorciser aussi. C'est peut-être dans la danse aussi pour certains, dans la danse, dans le corps, puisque c'est une journée où on vous invite à travailler aussi dans le corps, prendre soin de vous, et bien peut-être en vous libérant par le corps sous diverses manières, et bien peut-être vous allez vous reconstituer, retrouver des forces. Il y a une idée d'évaporation de tout ce qui est des peurs, des énergies négatives, vous voyez. On est aussi dans cette idée avec la rédemption de se libérer aussi de pensées, peut-être de choses négatives, vous voyez. On est toujours dans cette idée de ressourcement, de prendre soin de soi. Alors, on a ensuite le primitif, cette carte du primitif, il y a écrit connexion profonde, danse sacrée, instinct. Vous voyez, on est vraiment dans des idées de travailler sur le corps en cette journée du 10 janvier pour libérer ses émotions, puisque c'est comme je le redis, une pleine lune en cancer. On a peut-être des émotions à libérer, alors la danse, le mouvement du corps, les soins du corps, avec tout ce qui est sur le corps, aussi la parole, pour se libérer par la parole. Et avec ce primitif, on vous dit que votre corps aime le mouvement. Et alors on vous dit danser comme les primitifs, danser dans l'ancrage à la terre peut-être, puisqu'il y a l'idée de danse libre, mais aussi les primitifs, prenez les énergies de la terre, et bien peut-être cela va vous libérer, va éliminer chaque cellule de votre corps.
bah, c'est comme une guérison là, que ces cartes de rédemption, de Ménade et de primitif, c'est comme une guérison. Alors, eh bien, exprimez-vous, n'ayez pas peur de libérer votre corps, n'ayez pas peur de danser, nul n'est besoin de savoir danser pour s'exprimer par le corps, eh bien, écoutez de la musique en cette journée. Il y a un rituel comme un exorcisme de choses à libérer, vraiment de pensées négatives, de souffrances aussi dans le corps peut-être, de libérer l'énergie, de se libérer, d'être libre dans son expression. Et la danse, eh bien, le corps est une manière magnifique de libérer tout cela. Alors nous allons voir maintenant, alors je mets les cartes là et nous allons voir maintenant avec 13 cartes, alors je mets les cartes pour que vous les voyez, avec 13 cartes de l'oracle interdit, eh bien, pardonnez-moi, l'oracle de l'ultime vérité, plutôt, excusez-moi, je me trompe, c'est l'oracle de l'ultime vérité. Alors, 13 cartes que j'ai tirées, je vais vous les découvrir, eh bien, une à une. Et la première, eh bien, c'est le contrat. Alors, le contrat, eh bien, c'est peut-être un contrat professionnel. Il y a une idée de signature, là, pour certains. Eh bien, peut-être pour certains, eh bien, allez-vous avoir des propositions de contrat, de signature. On vous dit quand même, avec cette carte du contrat, de faire attention à ce que vous signez, de bien lire entre les lignes. De prendre garde à toutes les propositions que l'on va vous faire, parce qu'il y a une idée, alors c'est très masculin, c'est une énergie Yann, et là il y a une idée peut-être avec ce personnage d'avarice, de profit mercantile aussi. Alors bon, soyez prudents dans tous vos échanges aussi, hein, dans toutes vos rencontres aussi, qui engageraient un contrat, un compromis, une association, hein. Alors c'est surtout, cette carte parle des affaires professionnelles, mais ça peut être des associations aussi de projets, vous voyez, et ce sont peut-être des projets professionnels ou tout autre projet. Soyez prudents de toute façon. Il y a ensuite la carte, alors je vais mettre les cartes ensuite là, il y a la carte de l'illusion qui est là. Alors là c'est peut-être par rapport à cette signature de contrat, soyez très attentifs et ne soyez pas dans l'illusion de ce que l'on peut peut-être vous faire voir pour des choses magnifiques. Alors il y a une idée de séduction, alors ça peut être bien sûr être attiré par des paroles, par des propositions, par des fausses lumières, être aveuglé. Alors ne soyez pas dans l'aveuglement. Il y a une idée de sang-froid dans cette journée de pleine lune, comme je vous l'ai dit. Et donc, gardez votre sang-froid dans tout ce que vous allez faire. Ne faites pas parler vos émotions, en tout cas, essayez de les canaliser. Les émotions, faites-les parler plutôt comme on l'a vu dans votre corps, dans la danse, comme un exorcisme pour vous libérer de peur, de contraintes, par la parole également. Mais soyez quand même ancrés. Alors là, on vous dit de ne pas céder aux tentations. Alors s'il y a des tentations dans une rencontre aussi, peut-être dans une rencontre quelle qu'elle soit, soyez prudents. Ça peut être aussi une personne qui porte un masque, l'illusion sur le plan amoureux. Mais là, quand même, il y a une idée de prendre des bonnes décisions, de faire attention à ce qui vous est donné de vivre, à ce qui vous est donné eh bien, de rencontrer, de propositions. Alors, je vais continuer ensuite avec la bonne nouvelle. Alors, il y a des bonnes nouvelles qui vont advenir là pour certains. Ça peut être des bonnes nouvelles, eh bien, on va le voir, hein, peut-être, pourquoi pas sur le plan amoureux. Il y a attention, alors des contrats, des compromis, oui, peut-être aussi, ça va être aussi pour certains, il n'y a pas que des mauvaises choses, parce que dans ce contrat, ça peut être aussi une bonne nouvelle que vous allez recevoir par rapport à un contrat de travail, pourquoi pas. Il y a une idée quand même de choses qui arrivent. Alors là, c'est à prendre au second degré. Cette bonne nouvelle est extraordinaire. Ça peut être une bonne nouvelle par rapport à une proposition de travail, à un projet en commun, une bonne nouvelle aussi sur une entente par rapport à une situation amoureuse. Mais il y a quand même cette carte d'illusion qui met en garde, qui vous dit quand même, faites attention à tout ce que vous allez entreprendre, tout ce que vous allez signer, à tous les accords que vous allez faire, parce qu'il y a quand même ce courtisan qui arrive derrière. Alors ce courtisan, eh bien, c'est peut-être une personne par rapport au travail, mais aussi en amour, qui peut vous faire des propositions qui ne sont pas tout à fait honnêtes, qui porte un masque, qui a un double visage. Alors soyez prudents dans tout ce que vous signez, encore dans tout ce que vous dites, dans tout ce que l'on vous dit. Vous voyez, c'est une journée, il faut vraiment dépasser un peu ses émotions pour faire le point, garder le sang-froid dans tout ce que vous allez entreprendre. Il y a quand même l'idée de ne pas écouter les flatteurs. Vous voyez, c'est une idée de ne pas écouter tout ce qui est dit, mais de prendre la mesure des choses. Alors on a la lady, alors est-ce peut-être vous, cette personne qui est la consultante, ça peut être une amie aussi, cette lady, une personne à laquelle vous pensez, peut-être une personne avec laquelle vous êtes en affaires, pourquoi pas.
mais ça peut être une bonne amie aussi qui peut aussi vous conseiller, mais c'est peut-être, comme je l'ai dit, ça peut être vous. Il y a une rencontre, alors dans la rencontre, il y a une idée d'amitié, d'amour aussi, alors c'est peut-être une rencontre amicale, pourquoi pas, mais il y a une idée aussi de passion, de rendez-vous. Vous voyez, on a dans l'idée alors est-ce ce courtisan qui vous donne rendez-vous suite à une communication? Alors soyez prudent toujours, mais il y a une idée quand même dans cette rencontre et dans cette bonne nouvelle. Moi, je vois pour vous quand même en cette journée, pour vous qui êtes consultant ou consultante, une idée pour les célibataires peut-être d'une rencontre prochaine, ou peut-être avez-vous rencontré quelqu'un qui va vous donner un rendez-vous, pourquoi pas, c'est possible, hein, il y a peut-être un rendez-vous amoureux. Il y a une idée quand même de construire les choses sur l'équilibre, alors même si on vous fait des propositions, soyez quand même encore vigilants. Ne soyez pas dans l'illusion, parce qu'avec cette carte de l'illusion, encore il y a une idée peut-être de se méfier de belles paroles, de compliments, de promesses peut-être qui ne seraient pas tenues. Alors avec cette carte de la spiritualité qui est là, je pousse les cartes. Alors la spiritualité, eh bien, c'est revenir à soi, hein, plonger en soi pour voir les tenants et les aboutissements, pour connaître les choses, plonger en soi pour avoir cette connaissance de toute situation qui pourrait advenir en cette journée, dans les jours à venir. Mais on a quand même une idée de trouver une certaine plénitude en soi, de trouver des solutions, de sortir un peu de ce côté émotionnel aussi et garder un peu... le sang-froid, mais aussi une connaissance sacrée, une connaissance qui vous est donnée par vos guidances intérieures, par vous-même, parce que, comme je dis toujours, vous avez tout en vous et c'est vous qui connaissez la réponse à toute question. Alors nous avons ensuite l'attente. Alors l'attente, c'est une pause, on réfléchit, c'est un nouveau cycle, c'est une fin de cycle pour une ouverture d'un nouveau cycle, on va écrire une nouvelle page, on se pose, on n'est pas pressé, vous voyez, on a tout à faire, tout à écrire, et là il y a la sagesse qui est là, et c'est très beau, parce qu'en cette journée où les émotions seraient exacerbées, eh bien, il y a cette attente qui vous dit, eh bien, posez-vous, prenez le temps de la réflexion, tout arrive à qui sait attendre, le temps ouvre ses portes, et c'est vraiment le moment de se poser, de faire le point en cette journée de pleine lune, eh bien, il va libérer des choses encore nouvelles. C'est une journée 6 également, une journée 6 en numérologie, c'est une journée qui autorise à prendre soin de soi, à prendre soin de son corps, et justement on était dans la danse du corps, dans le bien-être, dans la libération des énergies négatives, et bien dans cette attente on vous dit bien de prendre le temps de penser à vous encore, de vous libérer comme vous le voulez, de vous exprimer, encore une fois vous pouvez vous exprimer par la parole et par le corps, mais vous savez que vous êtes dans un moment comment dire, de temps nécessaire de libération et de souffle, voilà, pour retrouver votre sagesse et votre spiritualité, là, votre ancrage qui va vous permettre bien de trouver des solutions, parce que vous savez que les choses tournent, les choses avancent, c'est peut-être par rapport à un contrat de travail, c'est peut-être par rapport à une rencontre amoureuse, mais vous prenez le temps de prendre la réflexion, ne pas tomber dans cette illusion, de ne pas croire à tout ce qu'on vous dit. Mais je ne veux pas dire qu'il n'y aura que des personnes négatives, mais ce que je veux dire, c'est que vous prenez le temps de la réflexion. On a la panthère, c'est une très belle énergie. Là, c'est aussi très sexuel. On est dans une énergie de fécondité, une énergie du principe féminin, c'est la sexualité. Alors peut-être pour certains, eh bien, il va y avoir une libération sur le corps par rapport à une danse physique et sexuelle, mais en tout cas, il y a une grande puissance. On est dans ses instincts, mais on est dans une libération solaire. Vous voyez, la panthère tachetée, c'est le soleil, c'est la protection. Et c'est aussi ce qui renvoie à tout ce qui est caché en nous, vous voyez. Alors, eh bien, on vous dit d'exprimer votre propre réalité, de danser votre corps, de danser votre vie en cette journée, de prendre soin de vous encore une fois. C'est d'accepter aussi tous ces instincts sexuels, ces instincts animaux, je ne sais pas si on dit animal ou animaux, mais ces instincts animaux, je pense. Mais c'est accepter tel qu'on est aussi dans toutes ces formes d'être, d'incarnation humaine. On est vraiment dans cette journée à prendre soin de soi. Je pense que c'est vraiment axé sur le corps, sur l'être, sur tout ce qui touche à l'ancrage, vous voyez, puisqu'on parle de danser dans le corps. Il y a une idée vraiment de vivre sa journée, et cette pleine lune va vous inviter aussi dans tout ce mois, dans ces 28 jours de pleine lune, eh bien à vous libérer, à vivre vos expressions corporelles pour ma part. Alors il y a le travail qui est là, alors peut-être cette proposition de travail, de contrat, peut-être aussi avez-vous des difficultés qui font que vous êtes axé sur le travail, vous vous concentrez sur le travail, peut-être pour libérer certaines choses aussi, pourquoi pas, ou peut-être pour
oublier quelque chose, pour refuser quelques évidences. Mais il y a une idée aussi dans le travail de construire à long terme, de prendre le temps, vous voyez, de faire des efforts. On est dans l'effort là. Alors, on a ensuite le Lord. Alors le Lord, c'est peut-être bien, on avait vu la Lady, le Lord, peut-être est-ce une journée basée sur le couple. On a vu avec cette panthère, il va y avoir des rencontres, des libérations, des rencontres amoureuses et physiques, vraiment de l'amour sur tous ces plans, c'est pourquoi pas. Mais on a aussi derrière le fanal qui vous dit, eh bien ce fanal qu'il y a une idée de se remettre à niveau, de se mettre à nu. Alors on revient dans la rédemption, de se mettre à nu dans tout ce que l'on va faire, dans ses relations, dans ses communications, vraiment être dans sa vérité, parler en toute vérité, communiquer en toute vérité, mais il y a aussi cette idée d'étoile, le fanal qui guide. Alors c'est une journée où vous allez être guidé peut-être par cette pleine lune qui va vous inviter bien à garder le sang-froid, à vivre vos émotions, mais en étant ancré quand même dans tout ce qui est la vérité, de ne pas tomber dans l'illusion. Mais le fanal, c'est aussi avancer comme l'attente, c'est être en transition, se préparer à avancer vers son nouveau chemin, dépasser ses inquiétudes pour trouver la quiétude aussi. Il y a une fraîcheur qui vous pousse en avant, c'est vraiment très très beau, et l'abondance est là pour conclure cette abondance. Alors il y a peut-être une abondance de travail, une abondance d'amour, mais on est dans la richesse sur tous les plans, et c'est aussi l'abondance, la roue qui tourne encore une fois, c'est le tarot, la roue dans le tarot de Marseille. Et c'est aussi une carte qui vous invite quand même à être toujours prudent, à vivre la vraie valeur des choses, ne pas vous axer simplement sur le plan matériel. On est dans une idée eh bien, de vérité encore, de la vérité de votre spiritualité, de la vérité de vous-même avec cette pleine lune. C'est ce que l'on vous engage à vivre. Alors je vais prendre 3 cartes avec le tarot de l'amour de Dorine Virtue. Et ensuite, eh bien, nous aurons 3 cartes si vous voulez poser une question avec le pouvoir de l'amour. Alors, il y a une carte qui a sauté. Facteur religieux, votre vie dépend ou subit l'influence de votre religion, de votre voie spirituelle. Alors là, bien, de la communication à avoir si vous voulez avancer avec une personne. Ne soyez pas peut-être enfermé dans vos traditions, dans vos habitudes. Peut-être ouvrez-vous, il y a une idée d'ouverture à avoir, peut-être si vous voulez que votre relation continue. En tout cas, il y a des échanges à avoir, des compréhensions de soi et de l'autre. Ce que l'on vous invite à vivre en cette journée, bien être dans la vérité. Alors, nous allons encore une autre carte qui est amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Alors, si des facteurs religieux empêchent votre amour, et bien peut-être essayer de voir au-delà. On vous dit d'être espiègle, de retrouver l'amour grâce à votre esprit espiègle et enfantin qui est en vous et qui se manifeste et peut se manifester. Alors peut-être allez-vous vous libérer en cette journée par la danse, par le corps, par l'expression, la communication, mais tout cela en toute vérité. C'est ce que je vous invite à vivre, ainsi que dans les jours à venir. Et nous allons voir maintenant, si vous voulez poser une question, 3 cartes. Voilà, alors je ne sais pas si vous avez choisi une carte, mais je vais vous donner la première. La première, c'est l'engagement. Vous vous consacrez, non, c'est ça, engagement. Vous vous consacrez de tout cœur à vos croyances, sachant que l'amour est l'essence même de votre être. La seconde, c'est la priorité. Vous comprenez l'importance primordiale de manifester l'amour dans toutes les situations. Et la troisième, individualité. Vous laissez votre empreinte unique d'amour dans toutes vos actions. Alors, je vais développer l'engagement, ceux qui ont choisi la première. Enfin, je vais la développer. Je vais regarder dans le livre ce qui est écrit plus avant. Alors, pour l'engagement, il est dit, si vous avez choisi celle-ci, personne d'autre ne peut le comprendre. Alors, je reviens un peu en dessus, là, parce que c'est pas compliqué. C'est compliqué si je ne vais pas au-dessus. Alors voilà. Il existera toujours d'autres personnes qui remettront vos priorités en question. Bénissez-les avec la compréhension que votre engagement ne concerne que vous. Personne d'autre ne peut le comprendre, car il s'agit vraiment de votre voyage personnel de découverte de soi et de guérison. Pour les priorités, vous comprenez l'importance primordiale de manifester l'amour dans toutes les situations.
Alors là, j'ai... Il est dit, concentrez-vous sur ce qui est important pour vous et pourquoi ce l'est. Êtes-vous content de votre situation actuelle? Faites-vous de votre mieux pour rendre les autres heureux? Y a-t-il des gens dans votre vie qui ne favorisent pas l'atteinte de vos objectifs? Un arrêt dans votre voyage quotidien peut redéfinir vos priorités en utilisant comme guide l'amour et la compassion. Et l'individualité, vous laissez votre empreinte unique d'amour dans toutes vos actions. Alors, individualité, il est dit, lorsque la personnalité distincte de votre âme s'exprime et que vous vivez votre vie consciemment, vous avez progressé au-delà des illusions de la dimension physique, être rentré chez vous qui est la vérité de votre esprit. Bravo, magnifique, excellente pleine lune de ce 10 janvier, excellente journée. Et je vous souhaite le meilleur et je suis à votre disposition si vous le désirez pour une consultation en privé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de cliquer sur la cloche de notification. Bye bye.